Chers amis de langue française, je vous salue au beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais continuer à prêcher sur le courage qui est important pour chacun d'entre nous. Et donc, nous retournons à la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, verset 3 à verset 11. Voici ce que nous y lisons. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa puissance la plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par les convoitises. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Alléluia. Alors, je me pose la question, la lettre de l'apôtre Pierre est-elle pertinente comme elle l'était autrefois? Le christianisme exige la foi, une foi qui s'empare des promesses bibliques euh, et à qui fermement y croit. Oui, mais le christianisme exige aussi du courage. Le christianisme exige du courage à affronter tous les risques, courage à braver toutes les menaces, à défier toutes les oppositions, courage à faire face aux événements difficiles qui pourraient se présenter à nous. Mais ne vous méprenez pas sur moi. Il ne faut pas du courage pour avoir la foi, mais il faut de l'amour pour avoir la foi. Plus j'aimerai Dieu et plus j'aurai foi en lui. Et plus j'aurai foi en lui et moins je craindrai de confesser publiquement mon amour pour lui. Et n'oubliez pas, l'amour ne vient jamais tout seul. La foi, le courage apportent aussi la connaissance, la maîtrise du soi, la persévérance, la piété, la bonté fraternelle et la charité, écrit l'apôtre Pierre. Oui, il faut bien du courage pour se décider à suivre sérieusement Jésus-Christ. Les chrétiens sont minoritaires dans ce monde et il n'est pas facile pour quiconque de témoigner seul pour Jésus-Christ. Oui, il faut du courage pour faire face aux circonstances qui pourraient entraver notre vie chrétienne. De nos jours, nous sommes tellement occupés par le travail, les jeux et autres divertissements que notre communion avec Dieu pourrait devenir une chose presque impossible. Pour un enfant de Dieu, rien ne peut prendre la place de cette communion indispensable avec le Père. Et pour l'assurer, il faut faire de vrais sacrifices. Oui, il faut du courage pour faire face à des influences néfastes. Il peut s'agir d'amis, souvent les meilleurs, qui ne comprennent pas les choses que nous voulons faire dans la vie, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour nous. Des plaisirs et des passe-temps qui ôtent de votre cœur tout plaisir à servir le Seigneur. Bien sûr, il faut beaucoup de courage pour faire face résolument aux attaques du péché. La Bible nous promet que si notre foi est forte, alors nous serons victorieux en Christ. La Bible nous promet également que lorsque les tentations nous rendront visite jour après jour sous une forme nouvelle, persistante, subtile, incessante, nous aurons le courage d'y résister par la force de notre puissant Sauveur. Le croyez-vous?
Alors croyons-le, les amis. Ayons cette foi, cet amour, cette assurance dans les promesses de Dieu qui sont certaines. Reposons-nous simplement dans les bras de notre Seigneur. Nous ne sommes en sécurité que sous son ombre. Nous sommes forts seulement quand nous lui tenons la main. Alors ne nous aventurons pas hors de sa présence et ajoutons à notre foi le courage. Vous n'êtes peut-être pas aussi aventureux qu'Indiana Jones, aussi fort que Superman, aussi intelligent qu'Hercule Poirot, mais la capacité d'aimer vous est donnée librement et abondamment. Et quand vous irez de l'avant dans n'importe quel jour avec votre main dans la sienne et une confiance de tout cœur dans son aide et son amour, vous découvrirez une foi forte qui s'épanouit en vous. Une foi entourée de courage. Car c'est votre Père céleste qui ajoutera à votre foi le courage. Allez, Dieu vous bénisse et vous garde.